Très heureux, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette grande édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Ouvrons ce journal par la réouverture officielle de la bibliothèque de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la professeure Dr Marie-Thérèse Safi Sombo, qui a été réhabilitée par l'ambassade de Chine en République démocratique du Congo. C'était le jeudi dernier. Volongolo pour le reportage. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Safi Sombo Ayane Mukuna, a procédé à la coupure du ruban symbolique pour la réouverture officielle de la bibliothèque de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, source des talents, après une période de suspension consacrée à sa modernisation. L'objectif, offrir un espace encore plus performant et adapté aux besoins académiques des étudiants. Comme vous le savez, la vision du chef de l'État est de doter notre pays d'un système éducatif performant, inclusif et équitable. Cela demande à ce qu'on ait des infrastructures, qu'on améliore les conditions du travail des enseignants, leurs conditions de vie. Mais pour revenir à ce qui est des infrastructures, il y a la bibliothèque occidentale. Pour l'ambassade de Chine, cette réhabilitation marque le début d'un partenariat durable avec l'Académie des Beaux-Arts, avec la promesse d'initiatives encore plus ambitieuses dans un avenir proche. Depuis longtemps, l'Académie des Beaux-Arts tisse des liens amicaux avec l'ambassade de Chine. Nos deux parties ont travaillé la main dans la main, tant à la promotion des échanges culturels sino-congolais qu'au renforcement de la compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour témoigner de la mise sur pied d'un nouveau bâtiment, la bibliothèque élargie et rénovée par l'entreprise chinoise GAC 7 et au bénéfice de tout le personnel de l'Académie des Beaux-Arts. J'espère qu'il devienne un nouveau symbole de l'amitié entre l'ambassade de Chine et l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Au nom de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, le directeur général de cet établissement, professeur Pichdi Henri Kalama, a exprimé sa profonde gratitude au chef de l'État, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, à la ministre de l'ESU, ainsi qu'à l'ambassade de la République populaire de Chine en RDC pour leur engagement en faveur de la formation de la jeunesse congolaise. Et grand chancelier des instituts supérieurs et universités du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qui l'éducation est la clé du changement et le pilier indispensable pour impulser le développement de notre pays. Cette journée de manière spéciale, l'Académie des Beaux-Arts salue très chaleureusement l'accompagnement multiple dont elle bénéficie de la part de l'ambassade de la République populaire de Chine. Car, comme vous le savez, après la construction des deux ateliers de peinture et de la salle des professeurs, c'est autour de l'extension de notre bibliothèque qui constitue ainsi le troisième ouvrage que la République populaire de Chine, à travers son ambassade, nous offre. Et moi, j'apprécie beaucoup le pragmatisme chinois, parce que comme vous le savez, je suis un peu chinois aussi. Donc j'aime bien le pragmatisme chinois et la parole aux actes. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance conviviale et festive, saluant un pas important vers l'amélioration des conditions d'études dans les établissements artistiques du pays.
Cérémonie de vernissage du livre intitulé « Gouvernance des entreprises publiques en RDC, des sociétés à charte aux sociétés commerciales ». Une déliquescence programmée. Cette œuvre scientifique du professeur Romain Kabongo a été portée sur le fond baptismaux par le professeur Mabi Mulumba en présence de quelques membres du comité de gestion de l'UPN et autres personnalités. C'était à l'UPN le jeudi dernier. Jérôme Dilumbi et Christian Chipamba signent cet élément. C'est dans une ambiance académique que s'est déroulée cette cérémonie de vernissage de l'ouvrage du professeur Romain Kabongo, un livre axé sur la gouvernance des entreprises publiques en République démocratique du Congo, société à charte aux sociétés commerciales, déliquescence programmée. D'entre-deux-jeux, la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure ordinaire Yvonne Ibeke, accueillit chaleureusement l'assistance avant les mots de circonstances prononcés par la vice-doyen chargée de la recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion. En présentant cet ouvrage publié aux éditions Harmattan et préfacé par le professeur Mabi Mulumba, le professeur Patrick Bakengela a fait savoir que ce livre fait une analyse critique de la gouvernance des entreprises publiques en République démocratique du Congo, puis l'accession du pays à l'indépendance en 1960 jusqu'à ces jours. Il démontre en flagrant la déliquescence de ces entreprises dues aux facteurs endogènes et exogènes et aux actions et mesures irrationnelles de l'État. Plusieurs entreprises publiques et d'économie mixte sont tombées en faillite. Celles qui ont survécu ne sont quasiment toutes ni rentables ni compétitives. L'auteur formé des suggestions pertinentes en vue d'améliorer la gouvernance de ces entreprises. À l'issue des témoignages, leur était son baptême par le professeur Mabi Mulumba qui a souhaité bon vent cet ouvrage scientifique du professeur Romain Kabongo mis à la portée de tous, tel qu'affirmé par l'auteur en s'appuyant sur ses suggestions. Les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, constituent le moteur du développement. Ce sont les entreprises qui créent la richesse, ce sont les entreprises qui sont dans la prestation des services. Nous avons proposé une série de recommandations, notamment la dépolitisation des entreprises publiques. Les entreprises publiques ne continuent pas à être un gâteau à partager entre les tenants du pouvoir. Il faut assainir la gestion publique dans son ensemble. Par exemple, que l'ouvrage est mis sur le marché, sur la place publique, il ne m'appartient plus. Il appartient au lecteur. Épaté de nouveau par la qualité de cette production scientifique, le chef des travaux Okigito Nadjambela n'a pas mis sa langue dans la poche. Au Congo, nous avons des talents à promouvoir. Il s'agit de la crème scientifique. Je recommande aux lecteurs de pouvoir s'imprégner de cet outil, particulièrement à ceux qui gèrent les institutions publiques. Je dépose à leur disposition des orientations thérapeutiques pour tous les problèmes liés à la gestion des organisations ainsi que des entreprises publiques. J'invite la population congolaise, j'invite les responsables des institutions, j'invite les gouvernants à s'imprégner de cet ouvrage tellement riche. La vente aux enchères a sanctionné cette activité. Analyse du niveau d'applicabilité du programme national du cours d'éducation à l'environnement au cycle primaire à Kinshasa. C'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par les chefs des travaux Alexis Kanyenier de la faculté de pédagogie et didactique des disciplines de l'Université pédagogique nationale. Une fois de plus, Georges Ndilumbi et Christian Chipamba signent ces reportages. Analyser les niveaux d'applicabilité du programme national du cours d'éducation à l'environnement au cycle primaire à Kinshasa, c'est le travail effectué dans cette thèse par le chef des travaux Alexis Kanyenier de la faculté de pédagogie et de didactique des disciplines de l'UPN. En soutenant publiquement ce travail, il a relevé que l'éducation environnementale est une éducation fondée sur une pédagogie active et concrète impliquant la formation sur la démarche de résolution de nombreux problèmes environnementaux qui accable aujourd'hui le monde.
Après collecte et analyse des données, le résultat indique une forte prédominance des écoles privées agréées qui accueillent 59,3% de gestionnaires, 58,6% des enseignants et 58,6% des élèves. Les écoles conventionnées, gérées par des confessions religieuses sous contrat avec l'État, suivent avec 30,6%, tandis que les écoles publiques officielles sont nettement minoritaires, environ 10%. S'agissant de l'accès aux ressources pédagogiques, on note une pédagogie de la pénurie et une illusion de l'applicabilité du programme DAIR. 99,1% des directeurs d'école et 99,3% des enseignants affirment mettre en œuvre le programme alors que l'analyse bivariée établit une corrélation statistiquement significative entre l'existence des manuels et l'application du programme, puis d'un tiers des directeurs d'école et des enseignants ne disposent pas des manuels appropriés, ce qui se présente comme un obstacle fondamental car le manuel structure l'enseignement, garantit une certaine cohérence et sert de ressource pédagogique principale pour l'enseignant et l'élève. Également, le manque de la formation des enseignants est un frein majeur à l'implémentation du programme. Un brillant exposé qui lui a valu les grades des docteurs avec la mention grande distinction après évaluation et la délibération du jury à huis clos, ce qui a justifié son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN. Au sortir de la salle, le nouveau docteur en didactique de la biologie suggère ce qui suit. Je recommande que l'État congolais, qui a donné des moyens pour la conception de ce programme, puisse effectivement donner des moyens aux chercheurs pour que nous puissions produire un manuel de ce cours-là. Sans manuel, on enseigne à l'à peu près. Le manuel rassure l'enseignant, le manuel rassure l'élève et donne une certaine cohérence dans la matière qui est donnée. Je plaide pour qu'il y ait un renforcement des capacités des enseignants de l'école primaire. Les scientifiques de l'Université pédagogique nationale ont réfléchi le mercredi dernier sur l'épidémiologie et diagnostic de la maladie du sommeil en milieu urbano-rural à travers une conférence débat organisée par le département des sciences infirmières sous le haut patronage de la professeure ordinaire Yvonne Ibebeke, rectrice de l'IPN, afin de présenter à l'opinion publique le mécanisme nécessaire pour éviter cette maladie. Suivez. C'est autour du thème, à savoir épidémiologie et diagnostic de la maladie du sommeil en milieu urbano-rural, que ces scientifiques ont cogité au cours de cette conférence organisée par le département des sciences infirmières de l'Université pédagogique nationale, dirigée par le professeur Dr Piana Pati Patient. Après le mot d'ouverture prononcé par les 03 du dit département Jano Zangaïloulou, les conférenciers du jour a stipulé que la maladie du sommeil ou trypanosomiase africaine est causée par de parasite du genre Trypanosoma. Elle est principalement transmise par la piqûre de mouches tchétchés. Les activités rurales telles que l'agriculture et l'élevage augmentent l'exposition aux mouches tchétchés et les déplacements de populations vers les zones endommagées par des conflits ou des migrations pour d'autres opportunités peuvent également faciliter la propagation. Le professeur Patient Piana a enrichi son argumentaire en précisant que la prévalence varie en fonction de la région et des niveaux de contrôle de vecteurs. Cette maladie évolue en deux stades. Le premier comprend des symptômes tels que fièvre, maux de tête et des démangeaisons. Le second stade se caractérise par des troubles neurologiques, notamment des troubles du comportement et des sommeils. Cependant, il y a plusieurs méthodes de diagnostic, entre autres l'examen microscopique, tests sérologiques et biopsie. La maladie du sommeil, c'est un fardeau. C'est une des maladies en santé publique qui cause des problèmes majeurs. Donc, cette maladie parasitaire, le parasite paraît banal, mais il cause jusqu'à des troubles nerveux transmises par la mouche tsetse, mais causés par un parasite qu'on appelle Trypanosoma brucei-gambiense. Il y a des médicaments qui sont péros, c'est-à-dire orales, notamment la fexinidazole. Il y a un autre médicament qui est en plein développement. D'ici la fin de l'année, on va l'accréditer. On va l'autoriser, bien sûr. C'est l'acosiborol.
Et il y a aussi la lutte antivectorielle qui n'est pas si efficace chez nous. La mouche, c'est ce qui est en train de transmettre la maladie. Donc il faut une lutte antivectorielle très engagée pour pouvoir, n'est-ce pas, éliminer cette maladie d'ici 2030, selon l'OMS. Nous voulons vraiment accentuer et montrer à l'opinion estudiantine que nous devons avoir cette routine de pouvoir organiser les journées scientifiques. C'est ce qui fait vibrer une université. Il y a lieu de noter que les échanges riches et purement scientifiques ont clôturé cette activité qui s'est apaisantie sur la maladie du sommeil qui reste un défi majeur, surtout dans les zones rurales où les facteurs environnementaux et socio-économiques favorisent sa transmission. Un diagnostic précoce et précis est essentiel pour le traitement efficace de cette maladie. Contribution de l'intelligence artificielle dans le développement multisectoriel d'une société, c'est le thème de la conférence débat organisée le mercredi dernier par le professeur Pierre Kafunda, secrétaire général académique de l'Université des sciences technologiques ISITEC en sigle. L'objectif était de montrer aux étudiants comment l'intelligence artificielle impacte positivement plusieurs secteurs d'activité pour le développement de la société. Reportage de Nisha Kalunga et Blaise Bouchard. Cette conférence captivante organisée par le secrétaire général académique de l'Université de sciences et technologies s'est tenue autour du thématique, à savoir contribution de l'intelligence artificielle dans le développement multisectoriel d'une société. Plusieurs personnalités et étudiants ont bénéficié du savoir de deux experts des Renault, les professeurs Jean-Louis et le professeur Pierre Kafunda. Dans son speech, le professeur Jean-Louis, spécialiste en conception et pilotage des drones, a ouvert la session en présentant les avancées technologiques dans le domaine du drone tout en détaillant l'utilité de chaque organe composant un drone, leur rôle crucial dans l'optimisation de missions, soit de surveillance, de livraison ou d'intervention d'urgence. Il faut compter aussi l'importance des drones dans le domaine stratégique pour un pays, pour une industrie. Il y a par exemple l'utilisation des drones à des fins militaires, à des fins de surveillance, et donc il est important de se mettre à la pointe dans ce domaine. Nous avons des formations de drones qui vous apprennent à plusieurs étapes, non seulement comment construire les drones, mais aussi à les piloter. Et à son tour, le professeur Pierre Kafunda a approfondi le sujet de l'intelligence artificielle en démontrant son impact sur divers secteurs de la vie quotidienne. L'intelligence artificielle, qui est un outil d'aide à la prise de décision, transforme le méthode de travail et améliore l'efficacité dans les domaines tels que la santé, l'éducation, l'agriculture et bien d'autres. Dans une ville intelligente, c'est en temps réel, vous avez des informations et la ville peut prédire, déjà alerter, la ville peut alerter la police pour prendre des dispositions à temps. Voilà l'avantage avec l'intelligence artificielle, nous pouvons rendre notre ville intelligente. Les enseignants, par exemple, ils doivent comprendre que l'intelligence artificielle sera là comme un outil. Donc, c'est-à-dire que nous utilisons le robot, et ce robot application, nous allons demander aux enfants, par exemple, de l'utiliser à la maison comme coach. Et ils vont maîtriser beaucoup de choses. Notez que cette activité scientifique a non seulement permis à l'assistance d'explorer les applications pratiques de l'intelligence artificielle, mais également suscité des réflexions sur les défis éthiques et sociétaux que pose son intégration dans la vie courante. Et là-dessus est en C++. À la fin de cette conférence, des étudiants de l'Université des sciences technologiques ISITEC en sigle ont exprimé leur satisfaction au micro de Blaise Bouchard. Suivez. Et aujourd'hui, nous venons de participer à une conférence sur l'intelligence artificielle. Il est bien vrai qu'il y a beaucoup de points qui ont été soulevés par rapport à ce sujet. Nous avons parlé particulièrement des avantages de l'intelligence artificielle et hormis cela, nous avons aussi mentionné quelques défaillances par rapport à ce nouveau principe sur lequel le monde régit. Et voilà, beaucoup de choses ont été dites là-dessus et cette conférence nous a vraiment été très instructive. L'intelligence artificielle présente beaucoup d'avantages.
C'est tout ça qui constitue le monde de demain. L'homme est appelé à donner naissance à une nouvelle intelligence, de par ce qui a été dit. L'intelligence artificielle va servir dans beaucoup de domaines de la vie. En substituant tous les travaux qui pouvaient être manuels, l'intelligence artificielle va combler tout ce que l'homme n'a pas su faire ou n'a pas su comprendre dans certaines choses. Mais nous devons comprendre que nous devons avancer de pair avec l'intelligence artificielle. Elle doit combler tout ce que nous savons et nous aider. Nous ne devons pas devenir dépendants de cette intelligence pour peu nous allons recourir à l'IA en cherchant sur ChatGPT, Gemini. Ce sont des choses qu'il faut vraiment éviter. Parlons à présent de la visite des enseignants, chercheurs de l'Institut national du bâtiment et travaux publics, INBTP en sigle, en Europe. Voyage effectué dans le cadre de leurs recherches et d'acquisition d'expériences dans le domaine des constructions et de gestion des déchets afin de les partager avec les étudiants de l'INBTP à leur retour. Laetitia Kapinga pour les commentaires. La République démocratique du Congo fait face à plusieurs défis dans le domaine d'infrastructures et pour y remédier, le professeur Cédric Chibangu, directeur général de l'INBTP, reste radical pour un changement et une amélioration totale de cette situation. Voilà ce qui justifie la présence de cette délégation de chercheurs de son établissement à l'Université de Madrid en vue de renforcer leurs connaissances dans plusieurs domaines, à l'instar des infrastructures routières, bâtiments et gestion des déchets. Conduit par le professeur Moufila Dieudonné, secrétaire général à la recherche de l'INBTP, ses enseignants ont visé plusieurs édifices et villes, question de se faire une idée sur la gestion de l'environnement. Selon l'un des chercheurs, l'assistant Audrey Kate Pouchika, leur visite à l'Université Polytechnique de Madrid a permis d'observer un modèle de développement urbain exemplaire fondé sur la durabilité, la planification rigoureuse de l'innovation, le système de transport intégré combinant métro, bus et parking intelligent en vue d'assurer la mobilité et fluidité de route, la gestion efficace des déchets avec valorisation énergétique et agricole témoigne d'une vision circulaire de ressources. Pour qu'il ait l'aménagement des villes, espaces verts, les infrastructures éducatives et équipements modernes, il faut la synergie entre les universités, les institutions publiques et privées, les acteurs économiques. Avec les expériences acquises, les modèles appris seront mis en pratique pour les adapter aux réalités congolaises et peuvent inspirer des réformes positives pour la ville-province de Kinshasa, a-t-il fait savoir. Grâce à l'esprit managérial du DG de l'INBTP, le professeur Cédric Chibangu, cet établissement dispose d'une main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux préoccupations sociétales. Un groupe de personnes non identifiées ont tenté, sans succès perturbé, les jeudis derniers, le déroulement des activités de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire sous la connotation de l'ISC Moura et en s'imprégnant de la situation, la hiérarchie de la EC Kinshasa, à travers ses représentants, invite les autorités compétentes à prêter main forte pour éradiquer ces mouvements inciviques. Magloire Landou et Blaise Bouchard pour les détails. Le jeudi 24 juillet 2025, aux alentours de 11h, un groupe d'individus non identifiés se réclamant du prétendu mouvement ISC Moura a tenté sans succès de troubler l'ordre public à l'entrée principale de la Haute École de Commerce de Kinshasa et qui n'en sigle. Aucune revendication claire n'a été formulée par ces individus dont les intentions demeurent floues. Face à cette situation, le président de la délégation syndicale de la ECKIN, le chef des travaux Jean-Baptiste Lokando, a lancé un appel aux autorités compétentes afin qu'elles prennent des mesures fermes pour mettre définitivement hors état de nuire ces groupes aux intentions malveillantes. Des personnes non autrement identifiées qui utilisent l'ancienne appellation de l'actuelle Haute École de Commerce de Kinshasa pour faire des désordres à gauche et à droite. Alors maintenant, ils ont voulu entrer dans nos installations. Mais heureusement qu'on a été prudents. Et c'est la raison pour laquelle nous passons ce message pour assurer à toute la communauté qu'il n'y a rien à la haute école et que
les services doivent prendre les dispositions pour sécuriser la haute école ainsi que la population ou les extrêmes de la haute école de commerce de Kinshasa. Nous disons à tous les parents de conseiller leurs enfants de ne plus prendre part ni de loin ni de près à ce genre de mouvement. Parce qu'ils viennent, c'est pour étudier et ici nous formons des cadres qui vont servir le pays demain. Donc à tous les parents de sensibiliser leurs enfants et de tirer les oreilles de leurs enfants pour ne pas emboîter les pas à ces mauvais, un ancien mouvement qui utilise abusivement le nom de la Haute École de commerce de Kinshasa. Le même appel a été relayé par le président de la coordination estudiantine, réaffirmant le rejet de tout acte de déstabilisation au sein de l'établissement. Je demanderai à l'État, parce que c'est lui le garant de la sécurité des citoyens que nous sommes, des étudiants que je représente, je vous demanderai plus de renforcement sécuritaire, car ce genre de choses ne doivent plus se répéter. Surtout que ça met en danger la vie de plusieurs étudiants, parce que ça ne s'est pas fait à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il n'y a pas de revendication, parce que si c'était la revendication, ce soit les étudiants qui revendiquent, soit les agents. Mais les gens qui étaient là dehors, ce ne sont pas les étudiants. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas et des gens qui parlaient des l'IEC alors que nous sommes à la HEC. Sur le plan interne, la direction générale dirigée par le professeur Nyonsa Basebi Gunda-Edson rassure que toutes les dispositions sécuritaires nécessaires ont été prises pour garantir la protection de l'ensemble de la communauté universitaire de la EKIN. C'est ici que prend fin cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si cela vous a plu, dites un grand merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisé par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, particulièrement à Madame Benengoma, à qui nous dédions cette édition à l'occasion de son anniversaire de naissance. Quant à moi, je vous souhaite bon début de week-end.